Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. Au sommaire de ce lundi 5 juin, nous irons dans les coulisses de Foot Océane. L'événement a rassemblé dimanche plus de 6000 participants. Tout se passe au cours d'une marée basse, installation comprise. Nous avons assisté à la mise en place express et vous le verrez, chaque minute compte. Un équipement sportif qui fait débat, celui-là. Une cage de boxe installée dans le gymnase de l'école Jean Moulin de La Roche-sur-Yon. Vissée au sol, elle limite l'accès au reste de la salle pour les autres usagers. Enfin, on parle de l'Égypte à Noirmoutier. Une exposition présente les travaux de François Larcher, ancien chercheur au CNRS. Il a notamment dirigé le Centre franco-égyptien d'études des temples de Karnak. Mais on démarre avec Foot Océane, dont c'était la 17e édition ce dimanche à Saint-Jean-de-Mont. Une édition record avec 6153 participants précisément. Les licenciés de 7 et 8 ans des clubs des Pays de la Loire, rejoints par les oubliés des 2 éditions précédentes, annulées pour cause de Covid et de canicule. Le temps d'une marée basse, 1140 matchs sont joués sur une aire de jeu géante. L'installation en elle-même relève de la prouesse. Une course contre la montre captée par nos caméras avant le début de l'événement. Face à l'estacade, ouais voilà, très bien. Et là tu peux y aller. Vitesse et précision, tels sont les mots d'ordre des 50 bénévoles chargés de l'installation des terrains de football sur la plage de Saint-Jean-de-Mont. Disons que la course contre la montre, on se l'oblige puisque on est sous l'influence bien sûr d'une marée. Une marée ça dure 6 heures, donc il faut que l'on monte tous les terrains, qu'on fasse jouer les gamins, on a la fresque humaine à mettre en place, tout ramasser avant que la mer remonte. 240 terrains à matérialiser sur 2,5 km de plage, 960 poteaux de corner, autant de buts à implanter avec une grande minutie. Tu devrais être complètement ici, à peu près. Et là on part à droite. Les services techniques de la ville de Saint-Jean-de-Mont nous tracent une première ligne. Et après, l'intérêt pour nous, c'est d'être le plus droit possible. Moi, là, mon rôle, ça va être de trouver un éclairage le plus parfait pour qu'on démarre. Le premier terrain, c'est le plus important, en fait, puisque c'est lui qui va conditionner les 960 autres. Dans 2 heures, 6000 enfants prendront possession des lieux, alors le temps presse. On était sur la plage à 7 heures, on a eu un petit souci technique, mais c'est en train de se rentrer dans l'ordre. Et de toute façon, on n'a pas le choix, il faut qu'à 10h15 tout soit fait. Donc on va se donner à fond, mais la bonne humeur est là et c'est le principal. Et le ciel est de la partie aussi, donc on va passer un bon moment. On va transpirer un peu par contre. Pendant que les traceurs courent, le reste s'organise. La future fresque humaine prend forme, les zones sont démarquées et les équipements sportifs distribués aux équipes. Là, il y a 14 maillots. Est-ce que c'est bon pour vous ou vous en avez moins? Combien? Mais vite, il est temps d'ôter des terrains les cordes nécessaires à leur mise en place. Dernier poteau à ajouter, in extremis, avant le coup d'envoi des matchs. Et 225 clubs issus des 5 districts des Pays de la Loire étaient donc représentés. Les matchs d'une durée de 20 minutes se sont achevés à 12h45. Juste le temps ensuite de se mettre en place pour la traditionnelle figure finale. Des images, vous allez le voir, qui sont toujours très réussies, avec le message cette année de bouger, c'est vivre, complété d'un cœur et de la fresque en sable de Zarpo, le jardinier des plages. Une belle clôture pour une journée réussie. Changement d'ambiance à présent du côté du gymnase jouxtant l'école Jean Moulin de La Roche-sur-Yon. Une cage de boxe récemment installée fait polémique. Non démontable, elle empiète sur l'espace nécessaire aux autres pratiques sportives. La boxe est en très forte demande depuis l'arrivée au club multiboxe de l'entraîneur mondialement réputé en MMA Cyril Gane. Il n'empêche, les autres utilisateurs se sentent lésés. Effectivement, c'est un lieu de repli en cas de mauvais temps et également c'est un lieu qui reste frais l'été lorsqu'il y a de fortes chaleurs. Aujourd'hui, on se retrouve à devoir pratiquer avec entre 20 et 40 enfants du basket dans un quart de salle, dans 3 quarts de salle, avec toutes les contraintes que ça impose et tout ce que la mairie nous retourne, c'est à vous de vous adapter. Et l'adaptation est plus que pas possible, notamment avec des enfants qui sont amenés à jouer, avec un tapis qui est roulé sur le côté, qui prend également plusieurs mètres carrés, des sacs de boxe et un ring. Ça fait beaucoup.
En face, la mairie de La Roche-sur-Yon confirme que le gymnase est bien public et donc ouvert à tous, mais aussi qu'il faut pouvoir concilier toutes les demandes. On a échangé avec le président qui avait échangé avec le directeur pour effectivement mettre à disposition du club une cage de MMA qui se met à l'intérieur, qui ne s'enlève pas parce qu'effectivement pour des besoins de sécurité on préfère la fixer, et on s'est dit maintenant avec les nouvelles infrastructures qu'on a mis à disposition, que la salle, il y a toujours de la place quand même pour effectuer du sport, notamment pour des enfants, qui n'allaient pas avoir de gêne particulière. Ça oblige à réfléchir bien sûr à ce qu'on va pratiquer dans cette salle, puisque en effet s'il y avait une utilisation du terrain de basket, elle se retrouve condamnée, mais par contre il est tout à fait possible de respecter le programme. Dans un autre domaine, l'Égypte et quelques-uns de ses secrets sont à découvrir en ce moment à Noirmoutier-en-l'Île. Architecte François Larcher est un ancien chercheur au CNRS. Il a notamment dirigé de 1989 à 2004 le Centre franco-égyptien d'études des temples de Karnak, au nord de ce qui est aujourd'hui la ville de Luxor. Il expose ses travaux au Centre des patrimoines maritimes en ce moment même. Colline Davy s'y est rendue. Au cœur de Noirmoutier se trouvent les secrets de l'Égypte. Cet ancien chercheur habitant de Noirmoutier y dévoile ses travaux et notamment cette maquette. Alors, vous voyez ici des choses qu'on ne voit plus à Karnak. En particulier, tout ce qui se trouve devant ce pylône, qui a été dénommé le 4e pylône, tout ça, tous ces monuments qui sont là, ont été tous entièrement démontés. Le travail du Centre franco-égyptien, entre 1987 et 2004, en partie, puisqu'on n'a pas fait que ça, a été d'étudier et de reconstruire ces monuments. De 1987 à 2004, il est en mission à Karnak pour tenter de reconstituer l'histoire du temple et poursuivre le travail entamé par les précédents chercheurs du CNRS. Nous avons décidé de mettre sur pied les études de tous ces monuments. Donc ce sont des études, ce qu'on appelle de l'anastylose. Donc c'est un énorme puzzle architectural. Nous avons également reconstruit la fameuse chapelle rouge d'Hatchepsout qui est le sujet de cette exposition. Ces planches ne sont qu'une infime partie de son travail et pourtant, il y a déjà de quoi s'émerveiller. Je ne connaissais pas du tout et je ne sais pas ce que je vais découvrir exactement. Et disons que ça surprend. On ne s'attendait pas à avoir cette exposition. On ignorait qu'il y avait cette exposition, mais c'est très intéressant. Est-ce qu'on apprend encore à notre âge? Je ne sais pas, mais l'essentiel c'est de rester curieux. L'exposition temporaire prend place au milieu de l'histoire de Noirmoutier racontée à l'hôtel Jacobsen, une manière d'inviter au voyage un peu plus loin. Il est vrai que par les thématiques des expositions temporaires, nous aimons bien présenter à nos visiteurs des sujets variés, des sujets divers qui leur permettent de voyager. C'est vrai que nous explorons beaucoup la thématique du voyage, nous explorons les thématiques des sciences, de la géographie, des collections privées. Donc l'exposition de ce printemps est tout à fait dans ces cadres. L'Égypte d'un Noirmoutrin est à découvrir jusqu'au 17 juin. Et le samedi 10 juin, c'est à Fontenay-le-Comte que ça se passe avec la fête du vélo. De 14h à 18h sur le parking du centre aquatique Océanide, l'événement festif et pédagogique sera ponctué d'animations telles que circuit vélo accompagné, démonstrations de VTT trial ou encore ateliers de réparation. Cette manifestation s'intègre dans le plan climat et a pour but de promouvoir les déplacements doux en ville, de faire découvrir les circuits existants sur le territoire de la communauté de communes et de faire passer un message sur la prévention en matière de sécurité routière. On a voulu faire la fête du vélo en même temps que l'arrivée de la route vendéenne, puisqu'on espère avoir beaucoup plus de public, toucher encore plus de monde. Et il y a la place ici, autour de la piscine Océanide, avec les parkings, et puis dans le quartier des Moulins-Lio, il y a beaucoup de place pour accueillir et le public et les animations. Donc ça fait découvrir d'autres circuits, et puis on aura aussi une carte qui présentera tous les circuits vélos nouveaux ou moins nouveaux qui sont sur la ville de Fontenay-le-Comte et sur le territoire. On espère que tous les ans il y a un petit peu plus de monde qui circule à vélo. C'est le cas, on voit de plus en plus de vélos, de VAE, surtout le week-end, mais on espère qu'il y en aura encore plus qui vont circuler à vélo au quotidien.
Et on termine cette édition avec ces images qui nous ont fait chaud au cœur. Vous étiez nombreux samedi à participer à notre opération Portes ouvertes à l'occasion des 15 ans de TV Vendée. 250 personnes curieuses se sont ainsi glissées dans les coulisses de l'information locale audiovisuelle vendéenne au cours de nos ateliers immersifs ou visites commentées. Voici vos réactions. C'était très bien, très enrichissant, hein, mais bon, ça fait beaucoup de choses à la fois. Parce que j'adore TV Vendée. Découvrir le métier de l'audiovisuel, c'est vrai que l'envers du décor, c'est vrai qu'il y a plein de petites choses qu'on ne sait pas. Je voulais voir le studio, mais je ne pensais pas qu'il y avait tant de monde à travailler et c'est comme ça que ça travaillait. Mais le plateau, tout, c'est super, super, c'est très enrichissant. Ouais, elle était très bien, très instructive, j'ai appris plein de choses. Le côté ludique, pédagogique, puis apprendre, comprendre, savoir comment fonctionne une chaîne de télé et ses à côté. C'est comme la météo, je ne m'attendais pas à ça. Il y a énormément de métiers, parce que c'est vrai que ça passe du journaliste, de l'animateur, présentateur. Je ne pensais pas qu'il y avait tous ces métiers. C'est bien. On ne dormira pas bête ce soir. Et un grand merci à vous pour votre participation, vos encouragements et votre bonne humeur. Il est temps de refermer cette édition. Attention, demain, 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Une mobilisation qui risque d'avoir des répercussions sur le réseau Impulsion ainsi que sur les services municipaux scolaires. Pensez donc à vous organiser. La manifestation partira à La Roche-sur-Yon à 14h de la place Napoléon. Ainsi s'achève ce journal. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt.